On se bat, pour être très clair, on se bat certes pour la restauration, mais on se bat pas surtout que pour la restauration. C'est pas un combat nombriliste, c'est pas un combat corporatiste. Il faut bien comprendre que ce combat doit être uni, mais sur petites et moyennes entreprises, qui est capital à comprendre justement, parce que Mmh. là, c'est votre fleuriste, c'est votre cordonnier, c'est votre coiffeur qui est dans le même cas que nous. Quand nous, on a appelé les assurances et qu'on nous a rigolé au nez, ouvertement rigolé au nez, nous disant non, attendez, ce n'est pas pris dans vos contrats. Mais on le sait très bien que c'est pas pris dans vos contrats. On a eu les attentats, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, on a eu la même réponse. Les attentats, l'émotion était là, on l'a laissé couler, on s'est remis d'aplomb. Les gilets jaunes, c'était un combat social, on était ou on n'était pas, mais on l'a remis, on est reparti. On a eu les grèves au mois de décembre, qui là, ça a été encore un gros coup. Et là, le coronavirus, bien entendu que personne ne pouvait savoir qu'il arrivait. Bien sûr que ce n'était pas marqué dans nos contrats. Donc là, ce qu'on a demandé justement, aidez-nous. Mais les assureurs, ils disent quoi? Les assureurs, ils disent, bah non, c'est ce qui se passe là, la crise sanitaire, c'est pas reconnu dans le contrat, quoi. Non, c'est pas reconnu dans le contrat. C'est pour ça que le coup de gueule a été simple. Déclarez-le comme catastrophe naturelle sanitaire, messieurs les politiques. Pour une raison précise, vous aurez peut-être un levier, et certainement un levier par rapport aux assurances. Parce que, comme M. Bourdin a si bien dit il y a quelques jours, où sont les assurances? Les assurances sont en train de nous regarder simplement crever, tranquillement un petit feu. Mais pourquoi? Pourquoi justement? À 20h, tout le monde applaudit nos combattants, tout le monde applaudit justement ces gens du quotidien qui font cet effort de guerre. Au quotidien, nous sommes là à faire cet effort de guerre. Rien que rester chez soi, c'est un effort de guerre. Donc, bien sûr. je demande C'est une simplement... privation de liberté qu'on Complètement. accepte, ouais. Alors, pour quelle raison, messieurs les assurances, vous ne faites pas cet effort de guerre? Alors là, on va me dire, mais attendez, ils ont mis 200 millions. Vous vous rendez compte, 200 millions, ce que c'est 200 millions? C'est 1500 euros. 200 millions, c'est le Fonds national de solidarité. Exactement, ça fait 1500 euros pour 45 jours. Oui. On a 18 personnes à la mi-gens, ça fait 43 euros par personne. Non, mais c'est pas assez, ça. On est Attends, clair. c'est pas du foutage de gueule. Non, mais l'argent qu'on met là, c'est pas suffisant. Ça, Non, on mais est c'est rien du d'accord. tout. Ouais. C'est rien du tout. On est conscient de ce qui se passe. Donc, aidez-nous. Soyez justement ce père qu'on attend. Relevez-nous, aidez-nous à nous relever, mettez-nous sur le vélo et allons-y. Alors, il y a deux démarches. Il y a la pétition sur change.org qui a déjà recueilli quoi 80 000 signatures. Pour demander quoi dans cette pétition? On demande justement d'interpeller les députés, d'interpeller les sénateurs, vos maires, vos préfets, toute personne qui serait susceptible justement de pouvoir appuyer le fait de faire la catastrophe naturelle sanitaire. Et il y a une lettre que chacun des signataires va envoyer à son député directement et à son sénateur. Exactement. Donc avec ma compagne, on a initié une lettre pour que vous puissiez faire un copier-coller. Vous n'avez qu'à la remplir exactement, simplement comme c'est indiqué. Vous l'emmenez par le biais que vous voulez, ça peut être Internet ou autre. Et justement, là, vous vous interpellez parce que vous devez être également acteur de tout ça. Vous-même, citoyen, vous avez le devoir, la responsabilité justement d'être acteur. On a le pouvoir d'être acteur. Là, ce n'est pas un vote pour X ou XA, c'est un vote qui va donner justement le pouvoir qu'à chaque entreprise, petite, moyenne et grande, on va pouvoir survivre. Là, je ne suis pas un chef de cuisine en colère, je suis un chef d'entreprise en détresse. Et je demande justement, messieurs les assureurs, où êtes-vous s'il vous plaît? Voilà, tout simplement. La colère, elle est pour toutes les professions. Et j'insiste bien, parce que si toutes les professions, on leur dit la même chose, perte de chiffre d'affaires, non. Mais oui, d'accord, mais comment on fait?